Bienvenue dans le monde fascinant du potentiel humain inexploré. Préparez-vous à plonger dans les profondeurs de la pensée avec Pensée droit de Henry Thomas Hamblin. Imaginez un instant que vous détenez la clé des mystères de votre propre esprit, capable de déverrouiller des portes insoupçonnées vers une vie extraordinaire. Dans cet audiolivre captivant, vous découvrirez les enseignements visionnaires de Henry Thomas Hamblin, un pionnier dans l'art du développement personnel. À travers des récits envoûtants et des principes éclairants, vous apprendrez à libérer votre potentiel caché, à briser les barrières de vos propres limitations et à forger une nouvelle réalité empreinte d'abondance et de réussite. Que vous cherchiez à attirer vos désirs les plus profonds ou à surmonter des défis apparemment insurmontables, Pensée droit vous guidera pas à pas vers une compréhension renouvelée de votre propre pouvoir. Préparez-vous à entreprendre un voyage de découverte de soi et de transformation profonde alors que vous explorez les profondeurs insoupçonnées de la pensée humaine. Êtes-vous prêt à remettre en question vos croyances limitantes et à embrasser une nouvelle manière de vivre? Rejoignez-nous dans cette aventure fascinante et découvrez comment Pensée droit peut changer votre vie pour toujours. Préface. Penser correctement dans un sens élémentaire large et général signifie avoir des pensées positives plutôt que négatives, signifie entretenir des pensées de succès plutôt que d'échecs, de santé plutôt que de maladie, d'amour plutôt que de haine, de bonne humeur plutôt que de mélancolie, d'optimisme plutôt que de pessimisme, d'abondance plutôt que de pauvreté, de triomphe plutôt que de défaite, de liberté plutôt que de limitation, etc. Celui qui le fait changera intérieurement, et en changeant intérieurement, ses actions changeront aussi, ce qui transformera à son tour sa vie et ses circonstances. Par conséquent, dès que la pensée correcte remplace la pensée erronée, le caractère ou la personnalité changent également dans un sens favorable, ce qui influence l'amélioration de la vie et des circonstances. C'est pourquoi les Écritures expriment la vérité, en recommandant d'être transformé par le renouvellement de l'esprit. Pensant correctement, cependant, dans un sens plus élevé, c'est quelque chose de encore supérieur à tout ce qui a été dit. C'est penser dans un état de conscience beaucoup plus élevé et d'un point de vue entièrement nouveau pour l'individu. Cela signifie penser du point de vue de l'esprit universel, en remplacement de votre esprit faible, limité et fini. Cela signifie penser avec la conviction et la conscience que l'amour est la réalité, que la perfection est la réalité, que la santé est la réalité et que l'harmonie est la réalité. Cela signifie se libérer dans la pensée de l'esclavage des sens et de la tyrannie du désir. Cela signifie vivre la vie à un niveau supérieur, sur un plan entièrement supérieur. En d'autres termes, il est possible de transcender les limitations du temps et des sens, de pénétrer dans la conscience de la vie et de l'être éternels, de penser avec Dieu comme il pense, et non à la manière humaine finie, au lieu de lutter contre Dieu. Penser correctement, c'est aussi penser et vivre avec la conscience que tout est bien, c'est savoir dans notre propre âme que les voies de Dieu sont parfaites, qu'il ne commet pas d'erreur, que tout agit ensemble pour accomplir pleinement le dessein divin. Penser correctement, c'est aussi savoir que la perfection existe réellement maintenant et agir dans la conviction de cette connaissance. Cependant, il ne faut pas croire qu'en pénétrant dans cette conscience supérieure, nous devenons omniscients, car cela est loin d'être vrai, mais cela nous donne la révélation de ce que Jésus a exprimé en parlant de la vérité que nous devions atteindre et qui nous rendrait libres. La différence entre penser sur le plan inférieur des sens de l'esprit et penser sur le plan supérieur de l'esprit universel est parfaitement décrite dans le livre d'Isaïe, chapitre 55, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit le Seigneur. Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. » Par conséquent, pour penser avec Dieu, qui est l'aspiration de tout chercheur de vérité, il est nécessaire de s'élever bien au-dessus du plan ordinaire de la pensée humaine, de penser dans une conscience totalement supérieure. Lorsque l'homme est prêt pour ce changement, Dieu l'invite à le faire. Dans le même chapitre, nous lisons que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées,
et qu'il revienne à l'Éternel qui aura compassion de lui et à notre Dieu qui pardonnera abondamment. La possibilité d'atteindre l'esprit cosmique ou universel est largement démontrée par l'expérience humaine, et dans le Nouveau Testament, il est parfaitement évident que Jésus le Christ pouvait s'élever à volonté vers le royaume superconscient de l'esprit universel. Les enseignements de celui-ci proviennent principalement de l'esprit cosmique, et donc ils ne sont compréhensibles que lorsqu'on admet et comprend ce fait. Indubitablement, il est possible de s'élever et d'atteindre l'esprit supérieur de Dieu. De ce plan ou octave supérieure, toute guérison procède. Dans ce royaume superconscient, la vérité peut être comprise de manière à nous libérer. La pensée correcte est tout le contraire des rêves irréalistes ou de l'extase mystique, et elle est intensément pratique. Je peux dire, en tant qu'homme d'affaires pratique, qui a commencé sa vie sans un sou et qui a dû lutter ardemment et tumultueusement contre les difficultés et les réalités de la vie pendant de nombreuses années, qu'il n'y a rien de plus utile dans la pratique que de penser correctement. Ayant dû me frayer un chemin dans la vie depuis un très jeune âge, sans argent, influence ou éducation, et encore plus handicapé par une santé délicate, je ne suis pas intéressé par quoi que ce soit qui n'ait pas d'application pratique. Avant d'accepter quelque chose, je dois expérimenter son utilité pratique et définitive. Les conséquences supérieures de cette pensée supérieure et correcte, en harmonie avec Dieu, sont décrites en langage poétique et symbolique par le prophète inspiré, qui parle à son tour du point de vue de l'esprit universel. Isaïe dit « Car vous sortirez avec joie, et vous serez conduits en paix, les montagnes et les collines éclateront en chant devant vous, et tous les arbres des champs battront des mains. Au lieu de l'épine, poussera le cyprès, et au lieu de l'ortie poussera le myrte. Et ce sera au nom du Seigneur et comme un signe éternel qui ne s'effacera pas. » Il a été démontré dans l'expérience pratique que toutes les promesses précédentes sont pure vérité. Ceux qui apprennent l'art et la science de la pensée correcte découvrent avec le temps que les épines de l'échec, de la peur, de la discorde, de la haine, de la maladie, de l'infélicité et de la souffrance inutile laissent place au véritable succès, à la réalisation, à l'harmonie, à l'amour, au bonheur et à la santé. Les paroles du prophète, exprimées dans un langage simple et clair, démontrent clairement que ceux qui pensent et agissent en harmonie avec Dieu, au lieu de contre lui, jouissent ici et maintenant dans cette vie d'harmonie, de paix, de santé, de bonheur et de félicité. L'introduction de ce livre présente une philosophie de la joie, une philosophie qui donne à l'homme un message de joie et de bonheur et cherche à le diffuser à des milliers. Elle dit que s'il n'y a pas de joie en toi, il doit y avoir une raison, car la joie, le bonheur, la santé et le plaisir dans le simple fait de vivre appartiennent à l'homme par droit de naissance et comme condition normale. Si tu es malheureux, tu es malade ou déprimé dans un état anormal, ton esprit est malade et a besoin d'un médecin. La science de la pensée correcte, avec son message de joie, cherche à t'enseigner où tu te trompes pour t'aider à revenir sur le bon chemin. Cette philosophie montre à maintes reprises que l'homme peut, par un éclair d'inspiration, se réveiller de son misérable rêve hypnotique de dépression et de maladie et retrouver la joie de vivre et la santé parfaite qui lui ont été inconnues pendant si longtemps. Cette philosophie de la pensée correcte est donc un évangile de joie et encore plus de joie, et le rire joyeux de l'âme éveillée est bien plus, comme cela sera démontré dans les pages à venir. Elle apporte un nouveau concept de la vie, enseigne que la vie est spirituelle, que nous ne pouvons pas séparer la matière de l'esprit. Carlyle a dit une fois que la matière ne pouvait exister que spirituellement et par conséquent, l'homme existe spirituellement ou n'existe pas. En effet, l'homme est un esprit. Le corps physique n'est que sa manifestation matérielle et externe. Si la vie est spirituelle, alors l'homme peut atteindre le vrai triomphe à travers les forces spirituelles, peut jouir de la santé à travers les forces spirituelles, peut l'atteindre et la réaliser à travers les forces spirituelles, peut être heureux à travers les forces spirituelles et peut aimer à travers les forces spirituelles. Par conséquent,
le véritable art de vivre est le développement, la formation et l'utilisation des pouvoirs spirituels. Aucune méthode éducative ne peut y parvenir, elle ne sera jamais atteinte par des moyens objectifs et ne peut être réalisée que par un processus subjectif. La pensée correcte spiritualisée éveille et exerce les pouvoirs internes de l'homme pour qu'il puisse réussir dans la vie, créer l'harmonie dans son foyer, la santé dans son corps, et par sa joie et son optimisme, apporter splendeur et joie à tous ses semblables. De plus, elle te permettra de découvrir et de déployer en toi-même l'étincelle de la divinité qui est restée cachée pendant si longtemps. La science et l'art de la pensée correcte sont également pratiques. On a pris une grande vérité, et en mettant de côté tout ce qui n'est pas essentiel, on a forgé un système pratique qui peut être appliqué avec précision à tous les problèmes de la vie. On a découvert que la vie est un résultat, un effet, et que la réalité et la cause sont à l'intérieur. Elle enseigne que la vie répond à certaines lois et que, en travaillant en harmonie avec ces lois, on obtient des résultats avec une précision mathématique. Elle dissipe la variété, le mystère et l'incertitude qui entourent tant d'enseignements et démontre que la vie peut être dirigée par des méthodes scientifiques. Elle enseigne que l'univers ne se déplace pas au hasard, mais selon des lois immuables. Ce que l'homme sème, il le récoltera, et comme un homme pense dans son cœur. Ainsi soit-il, ce sont des vérités scientifiques démontrées. Tout comme l'homme peut diriger le rayon, faire avancer ses tramways et ses machines par l'électricité et illuminer ses rues et ses maisons, de même peut-il, lorsqu'il comprend les lois qui régissent sa vie, produire des résultats tout aussi admirables qui peuvent être prédits avec la même certitude, car ce sont les effets de causes déterminées. L'homme n'a plus besoin d'être le jouet du destin ou la victime des circonstances, essayant de parcourir le mystérieux chemin de la vie dans l'obscurité de la chance ou de l'intuition non exercée. Quand il peut se fier à la connaissance et à la compréhension, il peut maintenant diriger sa vie avec précision et certitude, et dans cette connaissance réside la paix. L'importance de la pensée correcte repose sur le fait que tout ce que nous sommes et tout ce qui nous arrive dans la vie est en grande partie le résultat de nos pensées. On a dit que nous sommes ce que nous pensons et que nous pensons ce que nous sommes. C'était Bouddha qui a dit « Tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé, est fondé sur nos pensées, est composé de nos pensées. » L'ancien Pan disait déjà « Ce que l'homme pense, il le devient. » James a écrit « Vos pensées, vos désirs et vos inspirations composent votre monde, et pour vous tout ce qui est dans l'univers de beauté, de joie et de gloire, ou de laideur, de tristesse et de douleur, est contenu en vous par vos propres pensées. Vous vous rendez heureux ou malheureux, votre vie, votre monde, votre univers sont façonnés par vos pensées. Si aujourd'hui notre vie est malheureuse et désordonnée, c'est en grande partie à cause de nos pensées erronées et discordantes du passé, dont nous récoltons maintenant les fruits. Chaque pensée discordante produit avec une précision mathématique un résultat correspondant. Nous ne pouvons échapper à l'effet de nos pensées, car elles nous parviennent avec une précision parfaite. Ce que l'homme sème, il le récoltera aussi. C'est écrit en lettres d'or sur les portes de l'éternité. C'est ainsi parce que l'univers ne se déplace pas par caprice, mais selon une loi exacte et invariable qui ne faillit jamais. Par conséquent, si notre vie est discordante, c'est simplement à cause de l'effet de nos pensées, car chacun reçoit exactement l'expérience dont il a besoin. Celui qui est occupé à se plaindre de lui-même gaspille ses énergies, car ce qui lui arrive dans la vie est la conséquence précise de sa pensée. Mais quelqu'un s'écriera « Et les actions et les péchés ?» Ma réponse est que les actions et les péchés sont simplement le résultat d'une pensée erronée. Si nous pensons mal, nous exprimons le mal. Si nous permettons à notre esprit d'abriter des pensées erronées, elles produiront avec le temps des fruits amers. Penser mal et penser en désaccord avec la vérité éternelle, c'est la cause de nombreuses mauvaises conditions, de restrictions et de malheurs, ainsi que de péchés et de mauvaises actions de divers types. Certains diront, eh bien, si nous ne pouvons pas échapper aux conséquences de nos pensées, autant ne pas essayer. Dans ce cas, où est votre philosophie de la joie? La réponse est que nous pouvons contrôler nos pensées
grâce à notre propre entraînement et discipline. Certains diront que c'est impossible, que la pensée est si fuyante qu'elle ne peut être maîtrisée. D'autres diront « Je ne peux pas contrôler mes pensées. Si je le pouvais, je cesserais de m'inquiéter. Dès qu'un petit contretemps survient, je commence à m'inquiéter et à craindre. Et même si je sais que cela ne sert à rien, mais fait plutôt du mal, je ne peux pas m'en empêcher. J'ai un tempérament inquiet. » Cela ne prouve pas que la pensée ne peut pas être contrôlée. Cela prouve seulement que ceux qui parlent ainsi n'ont pas appris l'art scientifique de contrôler la pensée. La pensée peut être contrôlée si elle est poursuivie avec persévérance, patience et persistance. Les grands changements comme celui-ci ne se produisent pas en un jour, mais peuvent être réalisés au fil du temps par une pratique systématique des bons principes. Admettant alors qu'il est possible de contrôler les pensées, considérons les résultats qui découlent de la pratique de la pensée correcte. Tout d'abord, au lieu de penser de manière destructive, on pensera de manière constructive. Au lieu de démolir la vie et d'accumuler des soucis pour l'avenir, la vie et le caractère se formeront dans la beauté et l'harmonie. Au lieu de créer de la disharmonie, un environnement hostile, l'échec, la mauvaise santé, la maladie et le malheur, la tendance à l'avenir sera de changer de telles choses en succès, santé, bonheur, paix et joie. Deuxièmement, les puissantes vibrations de la pensée constructive, c'est-à-dire la pensée en harmonie avec l'esprit infini, divin et universel, changeront progressivement le caractère et transformeront la vie. L'harmonie sera restaurée en pensant selon la vérité éternelle, la bonne force vitale infiniment bonne, qui est la vie de Dieu immanente dans l'homme, peut se manifester dans la conscience sous forme de bien. En d'autres termes, en santé, harmonie et réalisation à travers le service, l'efficacité et l'abondance, la vie ne se débarrasse pas de sa discipline, mais de ses disharmonies et souffrances inutiles. La pensée correcte, c'est-à-dire la pensée conforme à la vérité, rétablit l'harmonie qui est la condition normale. Le bien est une condition positive, pas négative. Malheureusement, la plupart des gens ont une idée totalement négative du bien. Pour eux, le bien est simplement l'absence de mal. Par exemple, leur idée de la santé est l'absence de maladie, et le bonheur pour eux est simplement l'absence de malheur. Ils ne connaissent pas la joie abondante inhérente à la bonne santé, ni la joie pétillante de la vie nouvelle. La vie de Dieu est parfaite, et si on la laisse couler sans obstacle, elle ne se manifestera que dans son aspect bienfaisant. La pensée erronée, les croyances erronées et l'absence de vérité détournent le courant bénéfique de la vie parfaite de Dieu vers des canaux disharmoniques, produisant maladie, pauvreté extrême et autres maux. Beaucoup craignent inutilement les conséquences de la pensée erronée et des mauvaises actions passées. Ils disent « c'est mon karma et je dois le supporter ». Ils sont tellement saturés de cette idée qu'ils aggravent et augmentent leur malheur. Cependant, s'ils acceptaient la vérité, comprenaient, pensaient et vivaient dans la conscience de la vérité, ils découvriraient que leurs problèmes s'atténueraient considérablement s'ils ne disparaissaient pas complètement. Il est inutile de lutter contre la vie, mais en affrontant chaque difficulté avec la vérité, en pensant en harmonie avec la vérité et en vivant dans la conscience de la vérité, la vie se transforme et toutes ces difficultés se transforment en amis déguisés. De plus, à mesure que le caractère change, les influences et vibrations externes nous affectent de moins en moins. Notre pouvoir de nous nuire diminue à mesure que nous montons vers des vibrations plus élevées. Les effets de la pensée, l'effet immédiat de la pensée sur notre corps, notre esprit, notre travail et notre bonheur, et en fait sur tous les aspects de la vie, sont si indiscutables qu'il semble presque inutile d'en parler. Mais l'expérience avec les étudiants m'a convaincu que beaucoup ne réalisent pas le pouvoir que la pensée exerce sur leurs actions et, par conséquent, sur tout ce qui résulte de leurs actions. Il n'est donc pas superflu de traiter cette question légèrement. Un penseur a dit un jour « Une pensée est une action en cours de naissance ». Tout ce que nous faisons est le résultat de pensées que nous avons entretenues ou gardées dans notre esprit. Nous pouvons faire des choses par l'impulsion du moment, mais cette impulsion
est le résultat d'une pensée ou d'une idée que nous avons entretenue précédemment dans notre esprit. L'esprit subconscient est un centre de pouvoir et d'énergie extraordinaire. C'est une force aveugle et agit selon les impressions qu'il reçoit de l'esprit conscient. Par conséquent, le type d'action qu'il produit dans la vie dépend de si ces impressions, pensées ou suggestions sont bonnes ou mauvaises. La volonté et le sens moral doivent commencer leur travail défensif avec les pensées et non avec les actions, car les premières sont la cause des secondes. Par conséquent, si quelqu'un a des pensées pessimistes, elles s'exprimeront en mélancolie et en échec. Si ce sont des pensées de mauvaise santé, elles se manifesteront en maladie et en troubles réels dans le corps. Si un jeune dit « Je crains de ne pas pouvoir accomplir certaines tâches », il échouera. Mais s'il se dit au contraire qu'il peut le faire, alors son esprit subconscient fera tout son possible pour l'aider à réussir, et à moins qu'il ne se propose quelque chose qui soit au-delà de son niveau de développement, il réussira. Les bonnes pensées produiront de bonnes actions et les mauvaises pensées de mauvaises actions. Par conséquent, c'est dans le contrôle de la pensée que l'on trouvera l'automaîtrise. Tous les mauvais comportements dans la vie, comme dans le corps, ont leur origine dans les mauvaises habitudes de pensée. La seule façon de former de bonnes habitudes est par la pensée constructive et positive, accompagnée de l'action correspondante et appropriée. Si, par une matinée pluvieuse, vous dites « Quelle horrible journée demain », vous en ferez une horrible pour vous et contribuerez à en faire une horrible pour les autres, parce que non seulement tu envoies une suggestion de chagrin et de désolation à ton propre esprit subconscient, mais tu l'étends à tous ceux qui t'écoutent. En revanche, si tu adoptes l'attitude selon laquelle le temps pourrait être bien pire que la pluie, qu'il est très utile que le soleil brille de tout son éclat derrière les nuages et que Dieu est en toi, tu ôteras ainsi de la tristesse à tout ce qui est parfait dans le monde, parfait du jour, et tu te sentiras béni et heureux. En agissant ainsi, tu rendras les autres plus heureux par le rayonnement de ta propre joie. De même, si tu te dis intérieurement « Aujourd'hui je me sens très mal », ton esprit subconscient agira en conséquence. Le message se transmet à tous les millions de travailleurs minutieux et laborieux dont le devoir est de réparer, de construire et de maintenir ta santé, et ils agiront en conséquence. Tout le système se déprime, la vitalité diminue, la résistance s'affaiblit, de sorte que le corps devient une proie facile pour la première infection qui se présente. En revanche, si quand tu ne te sens pas très bien, tu inspires profondément, et en inspirant, tu dis « Ma santé est infinie », et tu gardes à l'esprit la pensée ou l'image d'une santé parfaite, tu verras que ton état s'améliorera. Le message de manifester une santé parfaite sera envoyé télépathiquement à tout le corps, et tous les petits combattants et travailleurs actifs recevront un élan d'inspiration qui les encouragera à travailler pour ton bien. De même, celui qui, dans des circonstances similaires, déclare fermement « Aucune concurrence ne peut ni pourra affecter mon entreprise, et je ferai en sorte que mes produits ou services soient si bons que tous mes clients voudront, pour leur propre commodité, continuer à faire affaire avec moi », sera inspiré par sa propre suggestion. Il se mettra au travail et rendra ses services si indispensables au public que son entreprise connaîtra un succès jamais vu. Nous voyons donc que les pensées affectent nos vies et qu'en contrôlant simplement les pensées, nous pouvons diriger les actions et changer le cours de la vie et même de l'environnement lui-même. La philosophie de la pensée correcte approfondit bien plus cette question que tout ce qui a été dit. Elle enseigne que les pensées maintenues dans l'esprit attirent par la loi de la vibration le matériel pour leur expression objective, que tout ce qui est présent dans l'esprit se manifeste avec clarté de pensée et vision intérieure dans la vie, et que chaque mode de pensée produit des fruits de sa propre espèce. Elle enseigne que si la confusion de la pensée règne dans l'esprit, on ressentira la confusion et l'harmonie dans la vie et les circonstances, et que selon la pensée et la vision mentale, la vie sera gâchée ou glorifiée. La pratique de la pensée correcte exerce également l'esprit pour penser seulement à ce qui est en harmonie avec les lois immuables qui gouvernent l'univers, et ainsi produire dans la vie le plus grand bien, le bonheur véritable,
le seul succès satisfaisant, la grande réalisation. Le message le plus important que nous essayons de transmettre dans ce livre est que l'homme qui consacre un court instant chaque jour à développer son domaine mental et spirituel intérieur éliminera le mal de sa vie et le remplacera par le bien. C'est-à-dire qu'en méditant sur la perfection divine, il se transformera à son image, détruisant ainsi l'influence de ce qu'il appelle la malchance et le malheur dans sa vie, pour la remplacer par le bien manifeste et harmonieux. Ces malheurs disparaîtront, et il se sentira rempli d'une joie profonde, dont l'origine est interne et ne dépend pas des circonstances extérieures. Il sera capable de se protéger lui-même et aussi les autres des dangers, difficultés et désastres. Il ne s'agit pas de théories incertaines, mais de lois immuables qui ne peuvent jamais échouer ni être altérées. C'est la vraie prière. Cela ne se fait pas par la puissance de la volonté, cela se fait en se mettant en harmonie avec l'infini. Le vrai succès dans la vie ne peut être trouvé que grâce à cette harmonie avec le divin. L'homme est un être spirituel. Dès qu'il prend conscience de sa propre nature spirituelle et apprend à attirer vers lui les pouvoirs de l'infini en travaillant en union avec sa source divine, sa vie change. Jour après jour, il élimine un peu de mal de sa vie et jour après jour, un peu de bien prend la place du mal. Les résultats ne sont pas visibles au début, mais ils sont cumulatifs et se manifesteront avec le temps aussi sûrement que le soleil se lève et se couche chaque jour. Beaucoup s'écrient « Quelle est cette influence maléfique qui me poursuit ?» Dès que la prospérité me sourit un peu, je subis une grande perte. Quand je fais des plans pour une vie heureuse, le désastre me surprend et anéantit tous mes espoirs. Il n'y a rien de mal qui le poursuive. Ce qui se passe, c'est qu'il souffre d'absence de bien en raison de la disharmonie dans sa pensée et dans sa vie. Par conséquent, dès que la disharmonie fait place à l'unité, la transformation de la vie commence. De plus, alors que tout système de véritable contrôle de la pensée éduque l'étudiant sur les aspects les plus importants, simultanément, des changements de moindre importance contribuent au succès et à la stabilité de la vie. La force de volonté, la concentration, la détermination, la persévérance, l'imagination créatrice, la pensée dirigée, la mémoire naturelle, l'appréciation de la beauté, la confiance en soi, la bonne humeur et l'optimisme se développent sans que l'étudiant en soit conscient. Nous mentionnons ces qualités car elles sont d'une valeur manifeste pour l'étudiant, bien qu'elles semblent insignifiantes par rapport aux objectifs plus élevés atteints par la pratique de la vérité. La pensée juste imprime précision et exactitude à la vie, la rend certaine et sûre. Elle soumet tout à un régime qui, s'il est suivi fidèlement, donne des résultats d'une certitude mathématique. Nous ne voulons pas dire par là qu'il est sage de décider soi-même quel genre de bien on doit recevoir dans sa vie, car dans de nombreux cas, il est préférable de laisser cette décision à l'Esprit divin. Mais la certitude et l'exactitude résident dans le fait que, en travaillant fermement, persévérant et quotidiennement pour obtenir le contrôle de la pensée et se mettre en harmonie avec l'Esprit infini, la seule source de tout et de laquelle tout découle, on peut chaque jour éliminer un peu de mal de sa vie et chaque jour ajouter quelque chose de bon, ce qui transforme inévitablement la vie, l'édifie et l'embellit. Au début, les anciennes douleurs et malheurs persistent, certains semblent même s'aggraver, mais avec le temps, on remarque que les attaques sont moins sévères, les douleurs moins aiguës, et à partir de là, on ressent une amélioration graduelle et persistante jusqu'à ce que toute la vie et les circonstances soient complètement transformées. Le bonheur, la félicité, est un état intime de l'esprit et ne peut être trouvé dans des choses extérieures. L'idée largement répandue parmi les masses et les réfléchis que le bonheur est obtenu à partir de possessions matérielles, de richesses, de plaisirs et de luxe, n'est pas partagée par ceux qui possèdent de tels biens. Le prétendu bonheur, que les irréfléchis croient pouvoir obtenir de la richesse et de tout ce qu'elle peut nous donner, consiste simplement en des illusions colorées qui attirent les hommes vers ce qu'ils désirent avidement, mais qui leur échappent toujours. Henry Victor Morgan a écrit à un moment d'exaltation. « Aujourd'hui, depuis les hauteurs où je me trouve sur la mer de la pensée,
je contemple les futilités pour lesquelles les hommes se battent sur la surface changeante. Je vois comment elles échappent des mains avides et restent inaccessibles ici et là, alors que les années passent, elles flottent à la surface limpide et des mains toujours brûlantes se tendent avidement vers les illusions de la vie jusqu'à ce qu'elles se lassent et coulent, et d'autres plus avides surgissent. Le bonheur, par conséquent, n'est pas obtenu en poursuivant les illusions de la vie, mais en regardant à l'intérieur de soi où se trouve la seule véritable réalité. L'homme est un être spirituel, ici et maintenant, et son malheur réside dans le fait de ne pas apprécier ce grand fait. L'homme est toujours mécontent jusqu'à ce qu'il réalise qu'il est un être spirituel doté de pouvoirs divins, qu'il est, en tant qu'esprit, un avec le grand-père de tous les esprits, l'esprit infini, la source de toutes choses. Lorsqu'il comprend ce fait stupéfiant, le lourd fardeau d'anxiété qui l'a oppressé, le sentiment de solitude et d'impuissance, l'incertitude et la variété de la vie disparaissent. Et puis, il réalise pour la première fois le véritable sens intérieur du bonheur. Le bonheur ne dépend pas des circonstances. Ceux qui l'ignorent disent « Si mes circonstances étaient meilleures, je serais heureux ». Cependant, même si les circonstances changent, il resterait malheureux. Les circonstances ne sont pas la cause du malheur, mais l'effet de la même cause, mentionnée précédemment, le manque d'ajustement, la disharmonie intérieure spirituelle. Le changement intérieur qui guérira notre malheur fera également disparaître les circonstances malheureuses, car dès que la leçon est apprise et que l'ajustement intérieur nécessaire est fait, la mission des circonstances est terminée. Attendre que les expériences douloureuses se terminent pour être heureux est inutile. Le seul chemin est de chercher la cause de la perturbation intérieure et de faire l'ajustement nécessaire avec la vie et l'univers. Celui qui est malheureux est en disharmonie avec la volonté éternelle et le plan divin. Et les circonstances désagréables ne sont pas seulement le résultat d'une attitude mentale erronée, mais elles visent également à nous avertir de la cause afin que nous ajustions la vie en conséquence. Le bonheur vient de l'intérieur, en s'harmonisant avec la volonté et les desseins divins. Il ne faut pas croire un instant que le dessein divin est que notre vie soit sombre, malheureuse, douloureuse et dépourvue du bien-être nécessaire. Cela peut sembler peu attrayant, mais c'est une pure illusion car cela conduit à un bonheur ineffable et à une félicité indescriptible. D'autre part, il ne peut y avoir de bonheur sans service. Mener une vie égoïste et centrée sur soi-même est le chemin de la désintégration et de la mort. C'est le chemin sûr vers le malheur, le mécontentement et le désespoir. Le service au tout, à la vie, à Dieu, à l'humanité, à l'univers, est le chemin vers l'harmonie intérieure et la satisfaction. Personne centré sur soi ne peut être heureux car il n'est pas en harmonie avec l'idée divine. De même, celui qui accomplit son travail quotidien à contre-cœur ne peut pas non plus jouir de la paix. Mais celui qui travaille pour le tout et fait de son travail quotidien une douce offrande d'amour à la vie et d'humilité, pénètre dans l'harmonie divine et sait ce qu'est le véritable bonheur. De même, pour être heureux, il faut être capable d'exercer le contrôle de la pensée. Il est clair que si le bonheur est un état intérieur de l'esprit, la pensée y joue un rôle majeur. Ceux qui ne peuvent pas contrôler leurs pensées sont dominés par la peur, l'inquiétude, la haine, la colère, la dépression et la mélancolie. Dans ce cas, le bonheur est impossible. Mais celui qui connaît l'art du contrôle de la pensée n'est pas affecté par ces choses, car il peut demander à ses pensées de ne pas abriter quelque chose de négatif et au lieu de cela, les maintenir fixés sur la seule réalité positive de l'univers, c'est-à-dire l'esprit infini du bien et de la perfection. En faisant cela, toute crainte disparaît, le malheur disparaît, on atteint la paix et la félicité infinie, on laisse derrière soi ses faiblesses et, contaminé par le pouvoir divin, on vit une vie de tranquillité et de triomphe. En paraphrasant Henry Victor Morgan, on peut s'exclamer « Dans les hauteurs où je me trouve aujourd'hui, où les vents de Dieu sifflent puissamment, je ne poursuis plus les illusions colorées pour lesquelles les hommes se laissent mourir. Car j'ai pénétré dans le cœur du divin, et maintenant je suis l'arbitre de mon destin.
Pour celui qui n'est pas initié, la vie est si matérielle qu'il lui est difficile de croire qu'il existe derrière l'univers visible un monde transcendantal de l'esprit qui est une réalité parfaite et dont le monde objectif n'est qu'une expression. Cependant, c'est ainsi que le monde visible, avec toute sa beauté, aussi perturbé soit-il par les disharmonies humaines, n'est qu'un effet ou une expression de la réalité infinie. Les métaphysiciens qui affirment que la matière et le monde matériel n'existent pas se basent sur le fait qu'en un sens philosophique, on ne peut dire qu'existe ce qui est permanent et immuable. Cependant, en ce qui concerne notre conscience, le visible existe. Si j'ai une tumeur de la taille de mon poing dans le cou, pour ma conscience, la tumeur existe. Elle existe dans ma conscience pendant un certain temps et je ne peux pas l'ignorer complètement. D'autre part, nous avons les raisonneurs abstraits qui affirment que rien de matériel n'a d'existence, et d'autre part, nous avons les matérialistes qui ne peuvent croire en rien d'autre que le matériel. La vérité se trouve entre ces deux extrêmes. Il y a deux moitiés dans le tout. Il y a la réalité invisible et permanente, et il y a l'expression changeante de cette réalité. Il y a l'idée divine, et il y a le déploiement de cette idée parfaite à travers le changement et l'évolution sans fin de la forme matérielle. La matière est un véhicule de l'expression de Dieu. Il revêt son idée de forme et de couleur. C'est le vêtement de l'esprit. Se passer du matériel ou du spirituel, c'est se tromper soi-même. Les deux ensemble forment le tout complet. Dans les deux cas, nous nous passons de Dieu, car Dieu est le créateur de son univers, qu'il a formé à partir de sa substance spirituelle. La pensée de Dieu trouve expression dans sa création, et donc nier la matière et l'appeler mal, c'est nier Dieu et l'appeler mal. Notez que Dieu est transcendant et immanent. En un sens, Dieu s'exprime dans son univers, bien que dans un autre sens, non, car il le transcende. Par conséquent, la matière et l'univers matériel sont les effets toujours changeants, toujours en évolution et toujours en développement d'une idée divine plus parfaite. Le pouvoir immense qui agit à travers l'univers est spirituel. C'est l'esprit divin en mouvement. Ce pouvoir est infini. Son objectif est d'exprimer sur ce plan matériel une manifestation parfaite de l'idée divine. Son objectif n'est pas de manifester la maladie, l'inconfort, le malheur, la pauvreté, le péché. Au contraire, il cherche toujours à s'exprimer dans une santé et une harmonie parfaite. Le fait qu'il y ait de la misère, des troubles, des pénuries et d'autres maux dans le monde prouve seulement que l'homme est en disharmonie avec sa source divine. Au lieu de permettre aux forces vitales divines de couler librement et de manifester ainsi le bien, on les dévie et on les fait produire le mal. Le secret de toute guérison et de tout véritable succès est d'éliminer les obstacles qui dévient les forces spirituelles, ouvrant ainsi la vie à l'influence divine. Ce pouvoir est infini. Il coule en un courant constant depuis la source spirituelle invisible vers l'univers matériel. Nous le voyons manifester sous d'innombrables formes, car Dieu est immanent dans toutes les parties de son univers. Nous pouvons regarder dans les yeux patients de nos amis animaux et voir Dieu en eux. Nous pouvons contempler avec admiration le charme d'une simple fleur ou la grandeur pourpre d'un coucher de soleil et percevoir la beauté de son caractère. Dieu est partout et en tout. Savoir cela, c'est entrer dans une nouvelle vie de plénitude et de félicité. Nous voyons le pouvoir infini manifesté dans toutes les merveilles de l'univers, dans l'évolution des mondes et des systèmes de mondes, dans l'immense pouvoir de la nature, dans la vie qui se répète à travers les âges, dans l'homme. Dieu entre dans une nouvelle relation avec sa création. Dans l'homme résident les possibilités d'une conscience plus vaste et plus profonde. L'homme est au sommet de la création. Tous les royaumes se sont unis pour le créer. Le minéral, le végétal, l'animal le servent et le reconnaissent comme le Seigneur de la création. Les pieds de l'homme foulent la terre, mais sa tête s'élève vers les cieux. Il possède en lui-même, bien que toujours latent, les possibilités de la divinité. Lui seul, dans toute la création, peut penser avec Dieu, communier avec lui, se plonger dans sa conscience et devenir, avec le temps,
un avec l'infini. L'homme, étant ce qu'il est, peut utiliser le pouvoir infini d'une manière spéciale. Il peut, par le pouvoir divin de son esprit et de sa pensée, s'identifier consciemment à l'infini et tirer un pouvoir illimité de sa source divine. Il n'y a pas de hauteur que l'homme ne puisse atteindre tant qu'il garde son visage tourné vers la lumière et qu'il puise aux sources indomptables de Dieu. Tout pouvoir m'est donné dans le ciel et sur la terre, a dit Jésus. En ce qui nous concerne, ses frères les plus faibles, le même fait glorieux est vrai. L'homme s'est considéré comme un ver. Mais cela n'est vrai que de sa fausse personnalité finie. En réalité, il est appelé à être roi et prêtre en Dieu. L'homme pense qu'il est une créature du moment, tâtonnant dans la poussière des concepts matériels, tandis que, au-dessus de lui se trouve la couronne glorieuse de la vie divine dont il est l'héritier. Au lieu de languir dans la faiblesse, il devrait être animé par le pouvoir infini. Ce pouvoir est infini, il est en chacun de nous ainsi que chez tous les hommes. Très peu connaissent ce pouvoir et encore moins savent comment l'utiliser. La plupart seraient énormément surpris, voire scandalisés, s'ils étaient informés que des pouvoirs infinis et divins sont latents en eux, qu'une étincelle de feu divin, une perfection inhérente, attend patiemment d'être exprimée en chacun d'eux. Le pouvoir intérieur est infini, c'est Dieu. Il peut révolutionner notre vie simplement en nous rendant conscients de sa présence et en lui donnant la liberté d'expression. Le pouvoir est le même que celui des temps des miracles, la loi ne change pas. Ceux qui réajustent leur vie de manière à s'harmoniser avec la loi guérissent d'une manière divine, expriment de plus en plus de perfection infinie, non seulement dans leur corps, mais aussi dans leur caractère. Le pouvoir est le même, quelle que soit son utilisation. Il peut être utilisé pour renforcer le corps, pour stimuler l'esprit ou pour atteindre notre plus haut idéal dans la vie. Personne qui fait appel au pouvoir infini ne peut jamais échouer. Sa vie reflète la réalisation infinie de Dieu. La véritable prospérité, la prospérité la plus efficace, n'est pas l'accumulation de grandes richesses. Être vraiment prospère, c'est avoir assez pour vivre sans manquer de rien, mais sans la triste charge de la richesse. L'homme véritablement sage est celui qui se contente de ce qu'il a, mais sans excès. La pénurie est gênante, mais la possession de richesses impose des fardeaux et des responsabilités qui ne valent pas la peine. Certains de mes lecteurs poseront la question morale de savoir s'il est juste de jouir même d'une position confortable, tandis que beaucoup sont tourmentés par le besoin. Bien sûr, c'est une question que chacun doit résoudre par lui-même. Personnellement, nous croyons qu'il est justifié d'accepter de la vie des biens matériels suffisants pour se développer et s'épanouir à tous les niveaux physiques, mental et spirituel. Par conséquent, chacun mérite de recevoir tout ce dont il a besoin pour son propre développement. Supérieur, à condition d'être prêt à donner en retour ses meilleurs services à l'humanité et au monde. Celui qui offre ses meilleurs services, ses meilleures pensées, ses meilleures émotions à la vie, au monde et à ses semblables, a droit à une récompense appropriée, à ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Celui qui se croit astucieux et essaie par des subterfuges subtils de tromper la vie et ses semblables, en prenant beaucoup et en donnant peu ou rien en retour, n'est pas vraiment habile, mais simplement simple, car ce qu'il gagne d'une manière, il le perd d'une autre. Il peut gagner de l'argent, c'est vrai, mais il perd tout ce qui est meilleur et plus satisfaisant dans la vie, ce que l'argent ne peut pas acheter. Le chemin de la véritable prospérité est celui du service le plus élevé, du tonique mental interne modifié et de la compréhension de la vérité par la pensée correcte. Cela nous met en harmonie avec la loi divine du don et de la réception, tout en éliminant la cause mentale de la pénurie et de la pauvreté, fournissant dans la vie une opulence prudente, ni excessive, ni insuffisante. De plus, avec la certitude de ne jamais manquer de quoi que ce soit de valable. Ceux qui ne comprennent pas l'action de la loi craignent toujours la pauvreté. Ils peuvent être riches, mais au plus profond d'eux-mêmes, une peur obsédante de tout perdre et de se retrouver dans le besoin les ronge. Ayant si peur de l'avenir et de ce qu'il pourrait leur apporter, ils ressentent le besoin d'accumuler de l'argent, quelque chose sur quoi compter quand les choses tournent mal. Insatisfaits de ce qu'ils ont déjà, ils recherchent avidement plus de richesses,
n'ayant d'autre désir que de se sentir plus en sécurité. C'est le culte de la chair et non de l'esprit. Tant que nous considérons l'argent et les biens matériels en eux-mêmes comme notre source de subsistance, tant que nous pensons que de telles choses nous libèrent du besoin, nous servons et donc nous ne pouvons pas servir Dieu. Nous allons vers la chair et non vers l'esprit. Celui qui reconnaît que Dieu est l'esprit universel, si cette expression est préférée, est la seule source de toute subsistance, et qui reconnaît quotidiennement et à chaque heure son unité avec cette source infinie, ne peut jamais manquer de rien de bon. Ce qu'il doit faire, c'est offrir le meilleur et le service le plus efficace à la vie en échange de l'abondance qu'il reçoit. Celui qui n'est pas encore capable de percevoir la générosité de Dieu dans sa vie doit agir en ce qui concerne le service et la gratitude comme si une telle générosité s'était manifestée. Elle se manifestera sûrement tôt ou tard, c'est-à-dire si les pensées de l'abondance de Dieu comme réalité transmutent la pénurie et la pauvreté de l'irréalité. C'est là la vraie prospérité, la vraie opulence. Il ne faut cependant pas croire que l'on doit attendre tranquillement que les meilleures choses nous tombent du ciel. Il est nécessaire d'être actif mentalement et spirituellement dans le monde intérieur de la pensée et en même temps de travailler physiquement. La vie est avant toute action. Par conséquent, pour mériter la prospérité, il faut travailler. Le travail, quand il est bien aimé, est l'une des plus grandes joies de la vie. Personne ne peut être heureux ni jouir d'une bonne santé à moins de se consacrer pleinement au travail. Mais pas seulement pour satisfaire ses propres fins égoïstes, mais le travail doit être effectué comme une offrande d'amour à la vie et au monde. Il n'est pas suggéré que la pensée juste transformera soudainement une personne pauvre en riche, ni qu'elle ne soit un moyen de devenir riche rapidement. Ce qu'elle fait, c'est enseigner aux pratiquants comment ne pas attirer la pauvreté dans sa vie, et le met sur le chemin qui, s'il suit cette méthodologie, le conduira à une suffisance confortable. Elle enseigne comment arrêter les habitudes de pensée négatives et l'attitude mentale négative qui, en raison de leur vibration, retardent le succès. Elle enseigne comment se mettre en harmonie avec la loi immuable et ainsi se placer sous la loi de l'attraction. Elle enseigne comment utiliser son esprit pour éliminer progressivement le mal et la pauvreté de sa vie en les remplaçant par le bien, la prospérité et la paix. Cela répété plusieurs fois chaque jour aura un effet cumulatif sur votre vie et avec le temps, il deviendra évident et augmentera d'année en année. Certains de mes lecteurs idéalistes pourraient me dire que s'ils prennent plus qu'une simple part, ils prendront plus que ce qui leur revient et voleront ainsi aux pauvres. Dans un sens purement matériel, cela peut être vrai, mais c'est loin de la réalité. Notre source de provision est spirituelle et non matérielle. Dieu n'est pas affecté ni tourmenté par la pauvreté, il est abondance infinie. En tant que créature de Dieu, toute l'abondance de Dieu est la nôtre, non pour le plaisir égoïste, mais pour l'usage et le service de tous. Les conditions de notre vie sont l'expression externe de nos pensées et de notre attitude mentale. Si nos pensées tournent constamment autour d'une idée de besoin et de limitation, ce sont les conditions qui se manifestent dans notre vie externe. Car cela reflète la vie de notre pensée. Notre vie extérieure est en grande partie composée de nos pensées revêtues de formes matérielles. Ce n'est pas la réalité. La réalité est parfaite. Nos vies sont imaginées dans l'Esprit de Dieu comme parfaites, mais avec notre pensée erronée et nos fausses croyances, nous nous cachons la vérité et nous manifestons donc l'imperfection au lieu de la perfection. La perfection reste cependant la seule réalité, et toute imperfection est causée par la matérialisation de nos pensées, qui nous cachent la vérité. Notre vie a toujours été imaginée dans l'Esprit divin comme parfaite, même avant le début des temps. Tous nos besoins sont abondamment pourvus et le seront toujours, même après que le temps aura cessé d'exister. L'objet de notre enseignement est d'attirer ceux qui sont prêts au degré de compréhension connu. À ce degré, la vérité est comprise par l'âme, le royaume est trouvé, après quoi toutes ces choses seront ajoutées. L'application pratique des enseignements de Jésus est la seule façon de résoudre le problème de la provision une fois pour toutes.
Lorsque nous trouvons enfin le royaume, nous découvrons que tous nos besoins et demandes sont satisfaits précisément au bon moment, selon notre foi ou notre compréhension. Regarde où tu veux, et tu ne trouveras aucun signe de pauvreté dans l'idée divine. Partout où nous regardons, nous voyons une abondance prodigue et une profusion généreuse. Des milliers de glands pour former un seul chêne et une énergie suffisante consacrée uniquement aux fleurs pour envelopper chaque fil de l'homme dans une abondance matérielle. À Dieu ne pèse pas la pauvreté, et à ceux qui sont en harmonie avec l'idée divine, il ne peut jamais rien manquer. Certains d'entre nous peuvent se considérer comme vaincus dans la lutte égoïste pour l'existence matérielle. Les égoïstes et les cruels peuvent nous écarter, nous écraser et nous enlever ce que nous aurions voulu pour nous-mêmes et pour nos proches et bien-aimés. Peut-être pensons-nous que nous ne pouvons pas lutter contre les individus grossiers, égoïstes et ambitieux qui s'emparent du butin sans se soucier de ceux qu'ils blessent. Peut-être nous considérons-nous comme des brebis parmi les loups. C'est très vrai, car les personnes à mentalité spirituelle sont différentes de celles du monde et elles perdent généralement si elles adoptent des méthodes mondaines. Même si elles gagnent, elles ne peuvent conserver que ce qu'elles ont gagné avec grand effort et énergie. Les autres sont contre elles et doivent supporter de nombreuses difficultés et frictions continuelles. De plus, ils ont peur de tomber du chariot à tout moment. Par tomber du chariot, je veux dire se retrouver dans le besoin et la misère. Je prends cette métaphore de « Regarde où tu vas », un livre qui a été très populaire il y a environ 40 ans. L'auteur comparait la vie compétitive de l'époque à un chariot qui devait être poussé ou tiré par une série d'individus qui travaillaient, luttaient et rivalisaient. Pendant ce temps, quelques chanceux voyageaient confortablement, voire luxueusement à l'intérieur. Ceux qui étaient à l'intérieur passaient un moment agréable. Mais malheureusement, les sièges n'étaient pas très sécurisés, donc de temps en temps, lorsque le chariot faisait un écart, certains tombaient sur la route où ils étaient instantanément contraints d'aider à pousser et à tirer le lourd chariot. C'est la crainte qui a couru dans le cœur de tous ceux qui gagnent de l'argent en luttant et en rivalisant. C'est un cas de sauve-qui-peut, et celui qui reste en arrière est laissé pour compte. Maintenant, la manière vraie et spirituelle de travailler est de chercher la prospérité qui vient de l'infini, ou ce que l'Ancien Testament appellerait la bénédiction du Seigneur. Lorsque Dieu ou l'Esprit nous bénit, ou lorsque nous sommes en harmonie avec la loi spirituelle, la prospérité vient à nous sans effort terrible, doucement comme une pluie agréable et bienfaisante, et sans causer de douleur. Contrairement à la prospérité des matérialistes, elle ne produit ni malheur ni déception, mais apporte harmonie et paix. Dieu veut que nous vivions heureux, libres, en bonne santé et joyeux, et si nous obéissons à ses lois, il ajoute sa bénédiction sous la forme d'une prospérité qui ne produit pas d'inquiétude ni de douleur, mais n'augmente que l'harmonie et la joie. Par conséquent, l'homme doit avoir de plus en plus confiance en la source unique de vie pour préserver sa santé, son énergie et sa vitalité. La pensée correcte apporte un message de santé, affirmant que la chose mystérieuse que nous appelons la vie est une manifestation de Dieu et que seulement en retournant à la cause première, à la source unique de toute vie, en ordonnant nos vies en harmonie avec les lois spirituelles et en nous identifiant consciemment avec le pouvoir infini, nous pouvons atteindre une guérison complète et véritable. Une fois cela fait, la maladie et la mauvaise guérison cessent, non pour réapparaître sous une autre forme, mais pour disparaître de la vie pour toujours. Mais ne pensez pas que la santé est simplement l'absence de maladie, car elle est bien plus que cela. Être en bonne santé implique la possession de flexibilité d'esprit, d'une énergie immense ou du moins suffisante pour tous les besoins. Cela signifie se sentir actif et disposé, ainsi que débordant de joie, tant dans le travail que dans le jeu. Dans de telles conditions, on est en accord avec tout l'univers et on est un avec la source de toute vie et de tout bien infini. Et c'est pourquoi on peut s'écrier avec le poète « Je vis dans une joie éternelle, pour moi tout est divin. Je me nourris de la manne céleste, et je calme ma soif avec le vin céleste. » Pour celui qui a atteint la santé par des moyens spirituels, toutes choses sont vraiment divines, chaque brin d'herbe,
chaque bourgeon de fleurs, le balancement des arbres, le murmure de la brise, tout parle à son âme et remplit son cœur d'extase et de satisfaction infinie. Non seulement l'homme peut devenir saint en s'harmonisant avec la source divine lui-même, mais il peut aussi aider les autres à atteindre une meilleure santé. Nous ne prétendons pas que tout le monde possède les qualités nécessaires pour devenir un guérisseur spirituel efficace, mais quiconque trouve la santé pour lui-même peut aussi enseigner aux autres à la trouver. Il n'y a pas de hasard ni de chance dans l'univers, tout obéit à une loi infaillible. L'ancienne idée de flatter une divinité colérique est basée sur l'ignorance de la loi divine. Heureusement pour nous, il n'y a ni médiation ni favoritisme divin, tout est accompli selon la loi immuable et la justice absolue. Il n'y a pas de colère divine ni de partialité divine, mais seulement la justice éternelle. Mais il a entrepris une action constructive dans la bonne direction et ses effets sont cumulatifs et se feront finalement sentir. Il en va de même pour nos circonstances et notre environnement. Nous pouvons nous mettre en harmonie avec l'infini et en travaillant quotidiennement dans le monde intérieur de la cause, produire dans la vie extérieure de meilleures circonstances et un environnement plus harmonieux dans la mesure où nous obéissons à la loi et travaillons de manière constructive. Dans l'invisible, dans la même mesure, les effets s'accumuleront jusqu'à ce qu'ils se manifestent enfin dans la vie extérieure. Les résultats doivent arriver, la loi répond toujours, le pouvoir n'arrête jamais d'agir et Dieu ne se trompe jamais. Aussi négative qu'une personne puisse être, aussi malheureuse qu'elle ait pu être, aussi dominée qu'elle soit par la maladie ou par l'habitude de la mauvaise santé, si cette personne persévère et travaille selon la loi, et persiste et est constante malgré le manque de résultats visibles au début, elle finira sûrement par vaincre, elle ne peut jamais échouer. Nous savons maintenant, bien que nous ne l'ayons pas toujours su, qu'une prière bien dirigée ne peut pas manquer de produire un effet. Les résultats se produisent toujours avec une précision mathématique. Il n'y a aucun élément humain dans la loi, elle est absolue, parfaite, exacte. Si notre prière est telle qu'elle devrait être, et que nous agissons en conséquence, seul le bien peut nous venir. Il ne vient peut-être pas toujours selon nos idées humaines, mais il sera toujours le meilleur bien possible pour nous selon la sagesse infinie. Encore une fois, je suis debout là où les vents de Dieu chantent leur berceuse. Je ne cherche plus à saisir l'éclat des illusions pour lesquelles les hommes meurent, car je suis monté au cœur de Dieu et je suis l'arbitre de mon destin. Henry Victor Morgan. Que signifie le destin? La définition la plus simple est les événements ou les causes de ces événements sur lesquels nous n'avons aucun contrôle. Plus nous comprenons le pouvoir et l'effet de notre pensée, moins nous trouvons dans nos vies quelque chose qui échappe à notre contrôle. Cependant, il y a des choses qui semblent tout à fait inévitables, par exemple nos parents, la date et le lieu de naissance, le pays d'origine, le décès de membres de la famille, et d'autres événements importants de la vie. Mais quel homme ou quelle femme, ayant atteint le midi de la vie, n'a pas traversé des expériences qui ont mis à l'épreuve tous les pouvoirs de son esprit, de son corps et de son âme? Toute sa richesse ou ses moyens, l'aide d'amis et même la prière ardente ou la supplication agonisante. La plupart d'entre nous doivent reconnaître que la vue est trop grande pour que nous la dominions et qu'il y a des événements ou des situations qui échappent à notre contrôle. En d'autres termes, nous dominons notre destin. Pardonnez-nous d'avoir mentionné l'astrologie, nous l'avons fait simplement pour illustrer notre point de vue selon lequel ce que nous appelons le destin ne concerne que l'homme naturel et est rompu lorsque nous utilisons nos pouvoirs intérieurs pour élever nos pensées vers le ciel et aspirer à des choses plus élevées et meilleures. La vie de l'homme éveillé ne peut pas être prédite. Il devient une âme libérée ou rachetée, se libère de la loi du péché et de la mort et découvre un nouveau chemin de victoire et de dépassement. Pour paraphraser Henry Victor Morgan, il contemple alors le cœur de Dieu et devient l'arbitre de son destin. La confiance en soi. Le manque de confiance en soi est la cause de l'échec de beaucoup. Ils ont la capacité, sont ambitieux, ont des idées,
mais manquent de suffisamment de confiance et de foi en leur propre pouvoir et capacité pour réussir, confiance et foi qui sont la possession inestimable de tous ceux qui réussissent. Toute personne réussie se distingue par la magnifique confiance qu'elle a en elle-même, et celui qui manque de cette qualité spirituelle, car c'en est une, ne pourra jamais réussir. Nous n'avons jamais connu une personne réussie qui ne croyait pas totalement et absolument en elle-même, ni une personne échouée qui ne manquait pas de cette qualité. La pensée correcte développe la confiance en soi en ce sens qu'elle détruit la terreur que certaines personnes n'échangeraient pas contre la terreur et la méfiance. Cependant, cela peut être réalisé, et le processus n'est pas difficile, mais ce qui est beaucoup plus important, c'est que le chercheur découvre les merveilles de ses propres forces intérieures mentales et spirituelles, et les exerce et les applique progressivement. Lorsque l'étudiant découvre qu'il dispose de pouvoirs illimités, qu'il peut faire appel à des ressources inépuisables, la confiance, la certitude, une foi absolue en ses pouvoirs internes, émerge dans son esprit. L'étudiant, au lieu de se demander s'il sera capable de le faire, dit « je peux le faire », et croyant en ce qu'il dit, il le fait, en ayant confiance dans les pouvoirs internes pour le faire, et ce pouvoir ne déçoit jamais. L'homme de succès par nature croit en lui-même, et c'est pourquoi il réussit. L'étudiant exercé croit au pouvoir illimité de l'esprit universel, dont il peut disposer et appliquer son propre pouvoir mental chaque fois qu'il en a besoin. De plus, comme il connaît et comprend la loi, il est préparé à ne pas commettre dans la vie les erreurs auxquelles sont enclins ceux qui ont moins de connaissances que lui. Ainsi, la connaissance de la vérité non seulement dissipe la peur et crée la confiance en soi et la foi dans les forces mentales et spirituelles internes, mais elle nous rend également participants de la connaissance et de la sagesse grâce auxquelles la vie peut être dirigée vers un succès durable et abondant. Lorsque l'homme prend conscience de son unité avec l'infini, il ne craint plus rien et ne manquera jamais de confiance. Il sait que toutes les forces divines lui appartiennent, cherchent à obéir à sa volonté et à le servir. Bien que ses pieds soient encore sur terre, son esprit est en Dieu et son cœur bat avec un sentiment de pouvoir universel et illimité. La philosophie de la pensée correcte est pratique. Une de ses enseignements les plus précieux est qu'il existe un royaume mental supérieur auquel, avec un peu de pratique, nous pouvons accéder. Il est accessible à quiconque veut persévérer avec la pratique. Nous pouvons nous retirer dans ce royaume supérieur et regarder vers le bas. En quelque sorte, et en observant avec détachement l'agitation et la fièvre de la vie, sur ce plan supérieur de conscience, on est complètement libre de toute anxiété, inquiétude, préoccupation, contrariété, terreur, angoisse, de tout ce qui tend à assombrir la vie et perturber l'esprit. Depuis cette hauteur, on voit toutes les ambitions, querelles et égoïsmes de la vie matérielle dans leurs vraies proportions. On voit les choses à la lumière de l'éternité, depuis le point de vue universel, et cela purifie l'esprit de toute anxiété et inquiétude, permettant ainsi d'atteindre la paix parfaite. Pour ceux qui n'ont pas encore exercé leur esprit et qui tentent, après avoir lu ces lignes, d'entrer dans ce royaume mental supérieur, cela leur semblera impossible. Cela est dû au fait qu'ils n'ont pas encore de contrôle sur leurs pensées et ne savent pas comment utiliser leur esprit. Ce n'est qu'en contrôlant la pensée et en se concentrant que l'on peut expulser de son esprit toutes les pensées de préoccupation et d'anxiété, et entrer dans le royaume de la paix et du calme parfait. Cependant, il faut garder à l'esprit qu'en plus du contrôle de la pensée, il est nécessaire de réajuster sa propre vie en harmonie avec les lois qui régissent l'univers. Les étudiants apprennent à abandonner la peur et à adopter une attitude mentale envers la vie qui soit en harmonie avec le dessein du plan divin. Lorsque la bonne attitude mentale est acquise, l'étudiant entre en harmonie avec l'objet et le dessein de la vie, entre en union avec Dieu, pense avec Dieu, se plonge dans la conscience divine et demeure constamment dans la paix de l'infini. Le caractère et l'autodiscipline. Le grand objectif de cette vie est la formation du caractère. Cette vie est une opportunité qui nous est donnée
pour développer notre caractère dans certaines directions. Par exemple, une personne devra surmonter la peur et l'inquiétude et développer la confiance. Toutes les expériences de la vie de cette personne lui donneront l'occasion de combattre cette faiblesse. Une autre personne devra surmonter la cupidité et l'égoïsme et aura également l'occasion de lutter contre sa faiblesse. Mais quelle que soit la faiblesse, elle doit être surmontée. Si nous laissons notre vie se dérouler sans surmonter nos faiblesses, nous suivons un mauvais chemin, car nous aurons contourné le véritable but de la vie. Quelle que soit la faiblesse ou les faiblesses, elles doivent être surmontées. Tout véritable système mental enseigne des méthodes pour surmonter les faiblesses. Bien que ces méthodes ne soient pas un chemin large vers une conquête rapide et facile, car un tel chemin n'existe pas, elles sont néanmoins d'une grande aide sur le chemin de la victoire et du succès. Quelle que soit la faiblesse, elle peut être dominée par l'effort patient, par l'application du pouvoir infini, par le contrôle de l'esprit et par la pensée concentrée constructive et harmonieuse. En chacun de nous réside une étincelle de perfection divine. Le plus grand dessein de cette vie est d'exprimer le divin. Nous ne pourrons le faire que dans la mesure où nous formerons notre caractère, dominerons nos habitudes et apprendrons l'autodiscipline. L'inspiration, l'intuition, l'originalité et l'utilisation de l'esprit intérieur sont également présents en nous, mais ils sont latents et inexprimés. L'inspiration vient de l'intérieur et chaque personne de grand accomplissement l'a reçue par inspiration interne. Tout individu peut, s'il apprend à utiliser son esprit intérieur, devenir une aide précieuse sur le chemin de la vie. L'originalité émerge également de l'intérieur. La vraie originalité découle de notre Dieu intérieur. Celui qui initie une nouvelle ligne d'effort ou apporte une nouvelle idée le fait parce qu'il est divinement guidé et instruit. En regardant à l'intérieur de notre centre divin, nous apprenons à penser de manière constructive et créative, entrons en communion avec Dieu et devenons des créateurs avec lui. Le succès ne peut être atteint que par le pouvoir spirituel. Celui qui ne peut pas atteindre le succès démontre qu'il ignore comment utiliser ses pouvoirs internes mentaux et spirituels. Le succès véritablement durable n'est réalisé que lorsqu'il repose sur la rectitude, c'est-à-dire l'intégrité, l'honnêteté, le traitement équitable, la justice et la compassion envers autrui. Tout succès qui repose sur la ruse, l'ingéniosité et la duperie est en fin de compte voué à l'échec. Quelle que soit la faiblesse, elle peut être dominée par l'effort patient, par l'application du pouvoir infini, par le contrôle de l'esprit et par la pensée concentrée constructive et harmonieuse. En chacun de nous réside une étincelle de perfection divine. Le plus grand dessein de cette vie est d'exprimer le divin. Nous ne pourrons le faire que dans la mesure où nous formerons notre caractère, dominerons nos habitudes et apprendrons l'autodiscipline. L'inspiration, l'intuition, l'originalité et l'utilisation de l'esprit intérieur sont également présents en nous, mais ils sont latents et inexprimés. L'inspiration vient de l'intérieur et chaque personne de grand accomplissement l'a reçue par inspiration interne. Tout individu peut, s'il apprend à utiliser son esprit intérieur, devenir une aide précieuse sur le chemin de la vie. L'originalité émerge également de l'intérieur. La vraie originalité découle de notre Dieu intérieur. Celui qui initie une nouvelle ligne d'effort ou apporte une nouvelle idée le fait parce qu'il est divinement guidé et instruit. En regardant à l'intérieur de notre centre divin, nous apprenons à penser de manière constructive et créative. Entrons en communion avec Dieu et devenons des créateurs avec lui. Le succès ne peut être atteint que par le pouvoir spirituel. Celui qui ne peut pas atteindre le succès démontre qu'il ignore comment utiliser ses pouvoirs internes, mentaux et spirituels. Le succès véritablement durable n'est réalisé que lorsqu'il repose sur la rectitude, c'est-à-dire l'intégrité, l'honnêteté, le traitement équitable, la justice et la compassion envers autrui. Tout succès qui repose sur la ruse, l'ingéniosité et la duperie est en fin de compte voué à l'échec. La maîtrise de l'esprit, la coercition, l'hypnotisme, le manque de scrupules, l'injustice et la grossièreté envers autrui
portent en eux-mêmes le germe de leur propre décadence. Bien connaître et comprendre qu'à travers la vie et l'univers court un principe de bien infini est la première étape vers le bonheur et le succès. Savoir qu'en s'identifiant consciemment à l'esprit du bien infini, on attire dans sa vie et dans son corps que le bien infini est le premier pas vers une vie de pouvoir et d'accomplissement. Dieu est le bien infini. Le pouvoir de Dieu et la vie de Dieu sont bienfaisants. Il n'y a pas de mal dans le plan divin. Lorsque nous contemplons une simple fleur le long du chemin, notre âme comprend qu'il n'y a pas de mal en Dieu, que seul existe le bien infini. L'homme possède le pouvoir divin de la pensée. La pensée est l'esprit en action. C'est un pouvoir spirituel supérieur à tout pouvoir matériel. En abusant de ce pouvoir, l'homme détourne les forces bénéfiques de la vie vers des canaux erronés, produisant ainsi ce que nous appelons le mal. La taverne, le champ de bataille ou le suicide sont des exemples des effets de la pensée erronée. Le pouvoir du mal est l'effet collectif de la pensée erronée. Si tous les hommes pensaient correctement et avec amour, la guerre ainsi que d'autres disharmonies cesseraient dans toutes les régions de la terre. Notre divin grand frère nous a enseigné à penser harmonieusement et avec amour. Mais malheureusement, les hommes ont ignoré son enseignement et nous avons ainsi été témoins de la rare anomalie des soi-disant nations chrétiennes se battant les unes contre les autres avec toute la cruauté imaginable. Le pouvoir et l'énergie qui coulent de la providence peuvent être dirigés par nos pensées vers des canaux bons ou mauvais. Si, avec notre pensée correcte, nous les dirigeons vers des canaux bons, cela produit l'harmonie, la paix, le bonheur, l'abondance et la joie. Tout ce qui vient de Dieu est bon et le bien suprême. Il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu unique, pas d'autre créateur que le Créateur unique, pas d'autre omnipotent que l'infini. Le verset unique répond « non ». Par conséquent, quiconque tourne son visage vers Dieu n'a pas besoin de craindre qu'un pouvoir ou un mal se dresse entre lui et sa source divine. Quelque chose peut tirer sa manche, des voix murmurer dans ses oreilles, mais rien ne pourra le soustraire des mains de son Père. Celui qui se tourne vers Dieu et apprend à penser en harmonie, avec lui n'a pas à craindre le mal. Sa vie sera une manifestation du bien infini. La pensée erronée de l'homme convertit les forces bienfaisantes de la vie en malaise, maladie, pauvreté, misère et toutes sortes de disharmonies. Mais en pensant avec Dieu plutôt que contre lui, l'homme peut manifester la santé, l'abondance et la plus haute réalisation. Il peut atteindre la paix, vivre une vie de triomphe et de joie indescriptible. Le chemin spirituel n'est pas incompatible avec le progrès matériel. Le chemin de la réalisation est celui que l'âme parcourt dans son ascension des choses inférieures aux choses supérieures. Ce n'est pas un chemin facile, mais il conduit au jour parfait. Il ne faut pas en déduire que s'engager sur ce chemin et monter la raide pente vers Dieu signifie que la vie extérieure de celui qui le suit doit être pauvre ou vouée à l'échec. En vérité, la vie extérieure doit refléter le progrès de la vie intérieure. Les deux doivent s'aider mutuellement, car dans la vie intérieure, nous apprenons les secrets du pouvoir de Dieu, la force, la perfection de son caractère, et dans notre vie extérieure, nous devons exprimer ces pouvoirs sous forme de véritables succès et de relations. Ce que nous accomplissons dans la vie n'a pas d'importance en soi-même du point de vue spirituel, mais l'effet qu'il exerce sur notre caractère, grâce à la maîtrise des difficultés auxquelles nous sommes forcés de faire face, est un bénéfice durable. Par exemple, le développement d'une grande industrie n'a pas de valeur en soi-même, car il impose des soins et des responsabilités, et les choses qui peuvent être achetées avec de l'argent se lassent rapidement et cessent de satisfaire. Mais même si une entreprise de ce type n'a pas de valeur en soi-même du point de vue spirituel, son effet sur la formation du caractère est vraiment précieux. Dans le développement de grandes entreprises, des qualités élevées sont exercées. Celui qui crée une vaste entreprise, qui la maintient exposée à des épreuves de toutes sortes, doit exercer la patience, le courage, la fermeté, la persévérance, la persistance, la foi, l'espoir, l'autocontrôle, la tolérance, l'intégrité, l'acuité, l'imagination et d'autres qualités,
Et plus les difficultés sont grandes, plus ces qualités se développent. Les affaires elles-mêmes et les revenus qu'elles produisent sont peu importants. Et en fait, c'est un grand fardeau et une grande responsabilité, relativement parlant. Le modeste homme qui mène une vie simple dans sa petite maison vit matériellement beaucoup mieux sous tous les aspects, mais les effets sur la formation du caractère sont inestimables. Ces qualités acquises par la lutte incessante et la surmontée des difficultés sont des acquisitions permanentes de l'âme et, en les conservant à travers les âges, elles deviennent partie intégrante du véritable homme spirituel. Ainsi, il apparaît que le monde extérieur de la réalisation nous offre l'opportunité de manifester les pouvoirs divins, de développer les qualités de caractère qui exigent la réalisation et la surmontée des difficultés. Il n'est pas donné à tous les hommes de devenir des constructeurs de grandes entreprises, ni tous sont appelés à être de grands avocats, politiciens, écrivains ou artistes, mais il est possible pour chacun de nous de réussir dans le travail particulier pour lequel nous sommes venus. Quel que soit notre travail dans la vie, nous avons le potentiel latent en nous de réussir dans ce travail. En faisant notre travail, en surmontant ces difficultés, nous formons notre caractère et acquérons des qualités d'esprit et d'âme qui dureront éternellement. Même si nous ne pouvons pas atteindre ce que le monde appelle le succès, nous pouvons éprouver la satisfaction de faire notre travail mieux qu'il n'a jamais été fait auparavant ou aussi bien que possible. Il convient d'ajouter que la vie n'est pas ce qu'elle semble être. Elle n'est pas régie uniquement par les méthodes brutales des hommes. Au contraire, elle est régie par des lois et des pouvoirs spirituels. Peu importe à quel point nous semblons être acculés, peu importe à quel point nos perspectives d'avancement, de progrès, d'amélioration des circonstances, etc., sont décourageantes, rien ne nous empêche de nous élever, rien ne peut nous empêcher de nous élever et de progresser, et personne ne peut arrêter notre progrès sauf nous-mêmes. La raison en est que la vie est spirituelle et est régie par des lois internes. La loi est que dès que nous sommes prêts à avancer, nous avançons, et que lorsque nous nous sommes élevés au-dessus d'une position dans la vie, une autre plus avancée et plus responsable s'ouvre devant nous. L'histoire du progrès et des réalisations de l'homme est l'histoire de son expansion mentale. Dès qu'il a assimilé une série d'expériences et transcende une condition, d'autres expériences et une condition plus élevée s'ouvrent devant lui. Par conséquent, si notre avenir semble sombre, c'est seulement parce que nous le pensons. Ce que nous devons vraiment faire, c'est élargir notre esprit, élargir ses frontières et penser de manière plus large. Lorsque White et Lipton ont ouvert leur petite boutique, ils ne pensaient pas en termes d'une seule boutique, mais de plusieurs. Ils ne pensaient pas en termes de petites boutiques, mais de grandes boutiques. S'ils avaient pensé en termes de petites choses, ils seraient restés de petits hommes toute leur vie. Mais alors qu'ils se privaient rigoureusement de tout superflu et économisaient leurs esprits, ils pensaient en termes de millions. Alors que leurs revenus étaient de quelques livres par semaine, leurs esprits envisageaient des millions. L'expansion de leurs esprits leur a apporté les opportunités requises. La même loi s'applique à tous les domaines de la vie et à tous les aspects de l'activité. L'individu doit grandir et s'élargir lui-même avant de pouvoir croître et s'élargir dans les réalisations de la vie. Cette croissance et cet élargissement ont leur origine et leur source dans les pensées. Nous devons exercer notre esprit à penser de grandes pensées, puis ajuster nos actions et adopter la discipline que tout progrès exige, la vie harmonieuse. La vie harmonieuse n'est possible que pour ceux qui pensent harmonieusement. La vie extérieure est le reflet de la vie intérieure plus vaste. Si notre vie extérieure est discordante, c'est parce qu'il y a des disharmonies internes, et celles-ci ne disparaissent que lorsque nous adhérons intérieurement au motif de la vie et au dessein du plan divin. Toutes les disharmonies de la vie, ces discordes et ces aspérités, ont leur origine en nous, et non à l'extérieur. L'esprit sensoriel nous pousse à chercher la cause à l'extérieur, mais l'enseignement intérieur nous dit de chercher à l'intérieur. Le simple homme blâme la vie, le destin, ses semblables ou à Dieu, et bien souvent, il se sent très plaintif et amer. Plus il cherche la cause à l'extérieur de lui-même, et plus il blâme les autres, plus ses difficultés sont graves, plus sa vie est discordante.
La cause de la discorde n'est ni chez les autres, ni dans les circonstances externes. Elle n'est pas dans le destin, ce n'est pas la vengeance de Dieu. C'est au contraire un manque d'ajustement avec le dessein de la vie, un manque d'unité avec le tout cosmique. C'est par disharmonie avec la volonté et le dessein divin. Celui qui retourne à sa source divine et harmonise sa vie intérieure avec le dessein qui anime tout le plan cosmique vit une vie d'harmonie et de paix, vit en Dieu, pense avec Dieu, travaille avec Dieu, s'harmonise avec l'harmonie divine. Sa vie exprime la paix et l'amour, reflète la sérénité calme de l'infini. Les choses qui enragent et irritent les cœurs des hommes ne l'affectent pas. Il vit sa vie dans une vibration supérieure, plein d'amour et de sympathie. Il aide les autres et tente de les conduire vers des choses plus élevées par l'harmonie de sa propre vie. Il exerce une influence tranquille sur les vies des autres, comme l'huile versée sur les eaux agitées par la tempête. Il insuffle paix et espoir dans les vies tourmentées, optimisme divin. Le pessimisme est contraire à l'idée divine. Dieu est l'éternel optimiste, triomphant infiniment dans toutes ses entreprises. Il n'a pas de pensée d'échec, de désespoir ou de doute. Dieu ne peut jamais être autre chose qu'un optimiste, car il sait que tout est bien. De même, celui qui pense avec Dieu, qui est en harmonie avec sa volonté et son dessein, qui pénètre dans la conscience divine, sait que tout est bien. Celui qui est imprégné de cette connaissance certaine, selon laquelle même si les choses semblent superficiellement déraisonnables et irrémédiablement mauvaises, de près en réalité tout est bien dans le bel univers de Dieu. Il ne peut jamais y avoir de pessimiste. Le pessimiste est celui qui ne voit que le côté sombre des choses, et sans comprendre que ce sont des ombres transitoires et qu'en haut est la réalité éternelle et parfaite, il sombre dans les ténèbres. Plus il médite sur le mal, plus il croit en lui. Plus il croit en lui, plus il voit de mal autour de lui. Le pessimisme est la philosophie du désespoir. Il mine la santé, empêche le succès, dépouille la vie de toute joie et éclat. Il transforme quelqu'un en une influence déprimante pour les autres. Le pessimiste est un ennemi de lui-même et une source de dépression et de disharmonie pour les autres. Si l'objet divin de la vie est d'atteindre une union harmonieuse avec Dieu, alors avant qu'une telle union puisse se réaliser, le pessimisme doit être remplacé par une attitude optimiste envers la vie et par une habitude de pensée empreinte d'espoir. Personne ne peut reconnaître Dieu s'il est pessimiste, et personne qui connaît Dieu ne peut être pessimiste. Celui qui connaît Dieu ne peut pas ne pas être optimiste, car il sait que tout est bien. Une philosophie de la vérité induit l'optimisme. Elle insuffle la ferme croyance que le Créateur sait ce qu'il fait dans son univers et que dans un sens interne, tout est bon et tout est bien. Elle croit qu'il n'y a pas plus de pouvoir que le pouvoir de Dieu et que celui-ci est bon. Elle affirme que l'homme n'a qu'à s'harmoniser avec l'amour infini et automatiquement, par l'action de la loi immuable et infiniment juste, il atteindra la paix, le bonheur, l'abondance et la santé. Il recevra toute la bonté et la miséricorde parfaite, non pas à un moment ou à un endroit dans le futur, mais ici et maintenant. La plus grande de toutes est la charité. La charité ou l'amour est la clé de toutes les situations de la vie. Par charité, nous entendons le sentiment bienveillant qui ne désire que le bien de l'objet de notre charité ou de notre amour. Cultiver des pensées d'amour, de charité, de bonne volonté, de pardon, d'indulgence, de compassion, non seulement bénit et aide les autres, mais apporte bonheur et harmonie à notre propre vie. Dans le sermon sur la montagne, il nous a été dit de nous mettre d'accord avec notre adversaire, d'aimer nos ennemis et de faire du bien à ceux qui nous maltraitent. Ce commandement n'est pas une restriction, mais une porte ouverte par laquelle nous pouvons entrer dans une vie plus riche, pleine et libre. Si nous obéissons à ce commandement ou à ce conseil, notre vie sera remplie de bénédictions et nos difficultés seront merveilleusement surmontées. Si lorsque nous rencontrons des personnes difficiles, nous nous exerçons à avoir des pensées de bonne volonté envers elles et leur souhaitons activement toutes les bénédictions et tout le bien possible, nous constaterons que la difficulté a été surmontée et que l'harmonie règne à sa place si lorsque certaines personnes nous dérangent, nous consentons à être dérangés
Et si nous pouvons juger et magnifier leurs fautes et leurs erreurs, notre gêne augmente à tel point que non seulement nous gâchons notre propre vie, mais nous rendons également la vie de la personne à qui nous attribuons la cause de notre gêne plus difficile. Mais si au lieu de nous laisser agacer, nous enveloppons la personne qui nous agace de pensées de bonne volonté et de plus, lui souhaitons toutes les bénédictions et tout le bien-être tout en essayant de comprendre son point de vue. Nous essayons de voir les choses à travers ses yeux et apprécions ses difficultés et ses revers. Et si en plus de tout cela, nous essayons de voir le bien en eux et la vraie nature divine qui cherche à s'exprimer en eux, alors toute la situation s'éclaircira et notre mécontentement disparaîtra. D'autre part, en faisant cela, nous aidons celui qui autrement nous agacerait, et c'est bien sûr le plus grand bien que nous puissions faire dans la vie, qui consiste à aider et à bénir les autres, et à leur permettre de déployer et de révéler la splendeur cachée en eux. Si par exemple les aboiements d'un chien nous dérangent, ce que nous devons faire, c'est éveiller en nous un sentiment actif d'amour pour le chien, au lieu de ressentir du ressentiment, ressentir de la sympathie et de la compassion. Le résultat sera que les aboiements cesseront ou perdront le pouvoir de nous déranger. De la même manière, lorsque les musiciens ou les vendeurs ambulants nous dérangent, pensons à eux avec amour au lieu de nous irriter, et le dérangement disparaîtra quelle que soit la situation et quelle que soit la difficulté. L'amour est la clé. L'amour, lorsqu'il est appliqué de cette manière, règle toute situation, adoucit toute difficulté et fait émerger le réajustement divin. Lorsque Jésus a dit que nous devions nous aimer les uns les autres, il nous a révélé le secret de comment rendre notre vie harmonieuse, belle et heureuse. Beaucoup ont essayé de suivre l'enseignement de Jésus simplement comme un commandement. Ils ont essayé de le suivre parce qu'ils croyaient qu'ils devaient essayer de le suivre comme un devoir s'ils voulaient être de bons chrétiens. Peut-être n'ont-ils jamais compris que le conseil de Jésus n'est pas un commandement lourd et dénué de sens, mais qu'il est un sésame pour une vie de joie et de liberté, une vie qui ne peut pas être décrite. S'ils l'avaient su, peut-être auraient-ils eu plus de succès, car il est toujours plus facile de faire quelque chose lorsque l'on connaît sa signification, sa finalité et où elle mène. D'autre part, beaucoup de ceux qui ont essayé de suivre l'enseignement l'ont trouvé très difficile parce qu'ils n'ont pas réalisé ou compris le pouvoir de la pensée ou le besoin d'éduquer l'esprit dans l'art de la pensée droite. Ils ont dit « Mais comment puis-je aimer mes ennemis? Je ne les aime pas et je ne les aimerai jamais. Alors, comment puis-je ressentir de l'amour pour eux ?» Observons en passant qu'il ne s'agit pas de savoir si nous aimons ou non nos ennemis, ni même de sentiments d'affection. L'amour dont nous parlons est de la bonne volonté, de la compassion, de la pitié, de la miséricorde, de la clémence, de la douceur, de l'abnégation et du meilleur de nous-mêmes dans l'intérêt des autres. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils bien-aimé. Ceux-ci comprendront si nous disons que Dieu a eu tellement pitié du monde ou que Dieu a ressenti tant de compassion pour le monde. Mais il s'agit seulement de penser. Ce que nous voulons souligner en conclusion, c'est que la pensée et le contrôle mental peuvent être utilisés comme une aide pour aimer nos ennemis. Notre impulsion naturelle est de ressentir du ressentiment pour ce que nos ennemis nous font et d'avoir des pensées d'antagonisme, d'auto-justification et de critique. En le faisant, nous augmentons les difficultés et contribuons à aggraver les choses. Au contraire, nous pouvons dire « J'aurai des pensées de bonne volonté et de compassion, et je prierai pour que tu sois béni de toutes les manières possibles. » Si nous sommes seuls, nous pouvons exprimer nos pensées avec des mots précis et audibles, comme « Je t'aime, je te pardonne », comme Dieu m'aime et me pardonne à moi. Je prie pour que tu sois béni de la meilleure manière possible, et que tu trouves Dieu et que tu sois rempli d'une joie indescriptible. Il se peut que lorsque nous commencions à le faire, nous soyons très loin de ressentir de l'amour, mais la parole prononcée, qui est une pensée concrète, a du pouvoir. Et si nous persévérons jour après jour, nous changerons progressivement jusqu'à ce que nous aimions vraiment notre ennemi et que nous prions pour son bien-être avec la même ferveur que nous prions pour nos êtres les plus proches et les plus chers. Lorsque nous en arrivons à ce point, toutes les situations se répareront.